j'ai trouvé une dette de 6 700 milliards. Vous savez, quand on a un salaire modeste et que tout le monde travaille dans la maison, on ne sent pas les difficultés. Mais moi, j'appelle tous les chefs de corps avant de prendre. Et dans mon programme, j'ai prévu 60 milliards de francs CFA pour sur l'emploi, pour dire qu'il est possible de sortir du chômage massif. Parce qu'il y a 4 millions de jeunes qui auraient dû avoir un travail. Je vais dire à Laurent que tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non, parce que il sera élu. Non, mais, et puis je suis surpris d'ailleurs, je dois te dire que d'habitude on se tutoie, on s'appelle Alassane, Laurent. Non, mais, et ce soir tu es là, tu dis Monsieur le Premier ministre. Non, mais parce qu'on est dans une émission. Et donc il faut que nous fassions en sorte que ce travail produise des effets au plan économique et que ce gâteau que nous aurons, une partie soit utilisée à faire du social pour les plus défavorisés de la nation. Monsieur Babo. Je voudrais dire au Premier ministre de ne pas trop utiliser le mot gâteau parce que ça fait penser à quelqu'un, ça n'a pas été bien. Bon, c'était un peu pour déconcentrer. Mais le chômage... C'est parce que j'aime le gâteau, moi. Le chômage, c'est la lèpre des pays modernes. Le chômage, c'est la lèpre des pays modernes. Il faut la considérer comme telle. Et il faut des traitements chocs. Mais j'ai dit au Premier ministre que la guerre ne peut pas être considérée comme une excuse. Depuis 1915, avec la fin de la pacification, c'est-à-dire la fin de la colonisation brutale, c'est la première fois que nous vivons un tel traumatisme. C'est la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation. Donc en parler, c'est bien. Lui-même a dit qu'il faudrait faire une enquête. C'est très bien, il faudrait faire des enquêtes, c'est très bien. Et il y a déjà même une enquête qui a été, une enquête parlementaire qui a commencé sur ce sujet-là. Et il faudrait qu'il appelle l'Assemblée nationale pour voir où en sont ces enquêtes. Mais le chômage, c'est la plaie. Il faut absolument mettre tout ce qu'on a dans la lutte contre le chômage. Alors, il y aura en même temps la lutte pour améliorer les infrastructures ou en créer de nouvelles. Il y aura en même temps la lutte pour construire des universités, des CHU. Moi, j'ai proposé de créer à peu près 10 régions parce que je me dis que dans chaque région, on doit signer un contrat plan entre l'État et la région pour la construction d'une université, donc d'un CHU. Une université, donc, parce qu'un CHU est un établissement universitaire. Donc il faut le faire, mais tout ça, c'est l'investissement. C'est l'investissement qui est fait, et cet investissement-là crée des emplois. Mais par-dessus tout, il faut libérer les jeunes. Les jeunes qui ont un esprit de créativité, il faut les libérer en leur apportant les moyens. Moi, je suis heureux que le Premier ministre ait dit qu'il a aidé des jeunes à trouver les moyens pour investir. Là, il y a... Parce qu'il y a 3 axes pour faire les emplois. L'axe de la fonction publique, mais il faut dire aux Ivoiriens que tous les Ivoiriens ne peuvent pas être fonctionnaires et que notre État va s'écrouler si on le fait, mais c'est un axe. Surtout pour recruter des policiers, des gendarmes, des enseignants et des médecins et des infirmiers. L'autre axe, c'est le privé et c'est là où on doit avoir le plus gros bataillon de travailleurs. Et puis le troisième axe, c'est l'aide directe pour la création des petites entreprises. Alors, on va terminer sur ce chapitre, les questions économiques, par un mot sur la dette intérieure qui est de 1555 milliards et la dette extérieure 5357 milliards. Comment apurer la dette qui constitue véritablement des obstacles au développement? Monsieur Laurent Babo. Ah, c'est à moi que vous... Oui, mais sur la dette extérieure, j'ai déjà indiqué. Bon, je ne vais pas polémiquer avec le Premier ministre.
parce que j'ai les chiffres au temps où il était là, mais je ne polémiquerai pas. On est assez civilisé comme ça. Je voudrais dire que sur la dette extérieure, j'ai déjà indiqué que nous avons trouvé 6 700 milliards de francs CFA de dette extérieure et nous avons donc engagé les discussions pour qu'on efface cette dette. On ne l'effacera peut-être pas totalement, mais on nous remettra une bonne partie. On nous remettra. Et je suis vraiment confiant et je compte vraiment dessus. Je compte dessus pour qu'on soit soulagé et que notre argent n'aille plus à l'extérieur, surtout qu'on ne sait pas toujours exactement à quoi ces dettes, ces sommes colossales ont servi. Pour la dette intérieure, nous commençons à rembourser. Évidemment, ceux à qui nous devons crient, et ils ont raison, pour dire qu'on ne va pas assez vite. Mais ça dépend des ressources disponibles. Ça dépend des ressources disponibles. Nous avons déjà commencé à rembourser la dette intérieure et c'est par catégorie professionnelle que nous le faisons. Je voulais dire sur ce fait-là que revenir un peu sur l'emploi. Je voulais revenir sur l'emploi pour dire que... Vous avez encore 1 minute 25 secondes. Oui, je vois bien mon tableau, le tableau que vous m'avez affecté. Sur l'emploi pour dire qu'il est possible de sortir du chômage massif. Parce qu'il y a 4 millions de jeunes qui auraient dû avoir un travail et qui n'en ont pas. Et c'est vraiment la détresse. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, il y a vraiment une détresse. Donc il faut qu'on attaque vraiment résolument la question du chômage et je suis heureux que le Premier ministre ait dit la même chose que moi sur ce point. Bon, chacun peut aller de sa méthode, hein, ça mais l'essentiel c'est que pour sauver la Côte d'Ivoire de demain, pour que les jeunes Ivoiriens ne soient plus désespérés, il faut qu'on mette vraiment l'accent massivement contre le chômage pour la création des emplois. Et là-dessus, bon, j'ai confiance parce que quand j'écoute les uns et les autres parler, je sais que quel que soit celui qui est élu, je sais que ce sera moi, mais quel que soit celui qui est élu, on fera un effort contre le chômage. Donc, voilà, je veux dire ça. Oui. Le chômage, tel est le point essentiel aujourd'hui pour l'économie. Voilà. Mais je vais dire à Laurent que tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non, parce que il dit il sera élu. Non, mais, et puis je suis surpris d'ailleurs, je dois te dire que d'habitude on se tutoie, on s'appelle Alassane, Laurent, non, mais et ce soir tu es là, tu dis Monsieur le Premier ministre. Non, mais parce qu'on est dans une émission télévisée. Donc, il faut que les Ivoiriens le sachent, qu'ils sachent que nous n'avons pas de problème. En conclusion, je le dirais. Bon, c'est-à-dire, comme nous sommes dans un débat... Il a pour prendre mon temps. Non, remettez son temps. Non, je voudrais dire que nous sommes dans un débat, et ce débat, il est un peu solennel. Oui, bien sûr. C'est la première fois que les Ivoiriens voient ça. Donc, je veux lui conserver son caractère solennel. C'est pourquoi. Sinon, dès qu'on sort d'ici, je t'appellerai ça n'empêche pas que nous puissions nous appeler comme on s'appelle d'habitude pour toute la sincérité que je souhaite que nous ayons à l'endroit de nos compatriotes. Voilà. Donc, pour la dette intérieure, vous savez, la difficulté des économies en panne comme la nôtre ne peut se régler que c'est comme une pompe qu'on relance, vous voyez. Et la dette intérieure, en payant la dette intérieure, on permet aux entreprises d'avoir de l'argent et d'aller donc beaucoup plus vite par rapport à tout ce qui a trait au recrutement, au paiement des fournisseurs et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est une priorité. C'est 1500 milliards de dettes intérieures. Je ne sais pas combien je peux payer en un an, mais certainement il ne faudra pas prendre 5 ans pour payer les 1500 milliards.
Dans le programme, nous avons prévu que dès la première année, nous voulons payer au moins un tiers de la dette intérieure. Parce que c'est comme ça qu'on relance. Je veux trouver les leviers qu'il faut pour relancer l'économie dès l'année prochaine. Et ainsi, nous allons pouvoir, à la fin de l'année 2011 ou en 2012, voir qu'une économie qui a une croissance de 6 à 8% ou plus et qui permet d'absorber le chômage et créer des emplois pour tout le monde. Maintenant, pour la dette extérieure, je crois qu'on en a parlé, mais je voudrais aussi signaler tout de même que s'endetter n'est pas un crime. Hein, vous savez, c'est normal qu'un État s'endette. Oui. Tout dépend de la proportion dans laquelle on s'endette. Exactement. C'est ça la question de fond. Nous nous sommes endettés, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, mais il y a des choses en contrepartie. On a des routes, on a des autoroutes, on a tout de même la construction de Yamoussoukro. C'est un pays, il y a 20 ans, qui avait une infrastructure des meilleures dans toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Donc s'endetter n'est pas quelque chose qu'il faut interdire. Moi, j'ai l'ambition, non seulement après qu'on ait réglé ce problème de la dette extérieure, les 6 000 milliards, bon, avec le PPTE, ça va se régler en 1 an ou 2, mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Vous voyez le Ghana qui était derrière nous il y a 10 ans, l'année prochaine, le Ghana sera classifié par la Banque africaine de développement comme étant un pays émergent. Alors mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire en 5 ans un pays émergent qui peut aller sur les marchés de capitaux, emprunter à moyen, à court terme, pour pouvoir donc consacrer cela au paiement de la dette intérieure, mais également à la relance de l'économie.